à Dieu. Bonjour, bonjour chez vous. Bonjour ici sur le plateau. Bonjour Laure, bonjour Caleb. Bonjour à tous qui sont à la technique. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore privilégiés ce matin de pouvoir adresser à Dieu notre chant de contemplation, notre chant de reconnaissance. Nous avons la grâce de venir en sa présence et lui chanter notre amour, lui chanter nos actions de grâce. Lorsque nous pensons à tout ce qu'il fait pour nous, à tout ce qu'il est pour nous, un Père véritable, un soutien qui ne manque pas dans le moment de détresse, dans le moment de pression, dans le moment où nous nous sentons parfois seuls, abandonnés. Lui, il est à nos côtés. Et nous pouvons avec assurance élever nos voix ce matin pour l'adorer. Je vous invite donc à prier avec nous ce matin. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes là pour toi et nous voulons te dire merci. Nous voulons encore ce dimanche matin, c'est notre grâce de pouvoir élever ton nom, de pouvoir, oh Dieu, t'adorer. Dans ta présence, nous sommes réconfortés. Dans ta présence, nous sommes encouragés. Dans ta présence, nous nous sentons bien. Et nous voulons, oh Dieu, ce matin, t'honorer. Oui, te dire merci d'être ce Père qui veille sur ses enfants. Nous voulons te dire merci d'être ce Dieu-là, accessible. Après que tu aies donné Jésus à la croix, après que tu as donné Jésus à la croix, nous avons libre accès. Depuis, nous avons libre accès à ta présence. Et nous voulons te dire simplement que tu es merveilleux. Tu es magnifique. Tu es admirable. Ah, reçois toute la gloire ce matin. Dans le nom de Jésus. Personne n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. La face à face avec toi. La face à face avec toi. Loin de tous ces soucis, loin de toutes ces craintes, je suis là face à face avec toi, face à face. Oh, oh. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Nous avons libre accès à sa présence ce matin. La Bible déclare que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Parce que Christ a payé le prix pour que nous puissions entrer dans cette présence et être face à face avec le Père, face à face par le moyen du sang de Jésus. Oh, alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta gloire. Je me prosterne devant toi, je m'écris alors que j'entre dans ta présence. Au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi. Et là je m'écris encore une fois alors que j'entre dans ta présence. Au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi. Oh, je considère tous tes bienfaits,
soucis. J'entre dans le sanctuaire. J'entre dans le sanctuaire. Je viens dans ta présence. Je viens devant le trône. Je viens devant le roi. Alléluia. Je viens devant mon Père. Je viens devant celui qui m'a aimé. J'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi là et je m'écris. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Toutes mes chaînes tombent, toute ma peine s'en va. Parce que je suis devant toi, je dis tu es digne d'être vers toi, je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Je dis tu es admirable, tu es admirable, tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Yahweh, tu es admirable, tu es admirable, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Je le dis encore une fois, tu es admirable, Seigneur. Tu es admirable, Seigneur. Sans je me fais de bien, sans je me fais de bien, elle me rassure. Tu es admirable, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne d'être élevé. Dites avec moi, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Il mérite que nous le levions ce matin. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Nous t'élevons, Yahweh. Nous t'élevons, Adonai. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Alléluia. Nous disons, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Que les peuples de la terre l'acclament ce matin. Tu es digne. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. D'être acclamé. D'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé.
es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Vers toi je lève mes mains. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Alléluia. Je vous invite à l'acclamer ce matin. Oui. Nous voulons encore chanter émerveillés en ta présence. Oui, nous sommes émerveillés en ta présence. Nous sommes émerveillés en ta présence. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a personne comme toi. Ah, reçois la gloire ce matin. Oh. Yeah. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence, disons ensemble, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Ta soie me remplit. Disons-le encore. Émerveillé, émerveillé, nous sommes en ta présence. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Yahweh, émerveillé, nous sommes. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Yeah. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Disons, il n'y a personne comme toi, Jésus. Yeah. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Non, 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 non. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, Sur toute la terre. il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Seigneur, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont Tes œuvres glorieuses. sont glorieuses. Toi le Dieu Toi fidèle, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses. Tu fais Si vous de avez grandes de la choses. foi, Tes œuvres vous pouvez chanter avec sont nous. glorieuses. Parce que ces œuvres Toi sont le Dieu glorieuses. fidèle, Puissant est puissant est ton ton nom. nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Alléluia. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu Toi le Dieu fidèle, fidèle, puissant est puissant est ton ton nom. nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton puissant nom. est ton nom. Alors est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Yeah. Oui, vous pouvez
toi, Jésus. Non, non, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantez avec nous ce matin, tu fais de grandes choses. Je les vois s'accomplir dans ma vie. Glorieuse. Toi, le Dieu fidèle. Oui, tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Tu fais de grandes choses. Seigneur, tes œuvres sont glorieuses. Tu promets, tu réalises, tu tiens tes promesses. Puissant est ton nom. Tu fais de très grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Et nous voulons chanter. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. est ton nom. Puissant 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 est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux, merveilleux, merveilleux est ton nom. 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 Admirable 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 est ton nom. Une dernière fois. Admirable est ton nom. 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 Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais des prodiges. Tu opères des miracles. C'est toi qui guéris. Tu fais de très grandes choses. Tu brises les chaînes. Tu fais de grandes
Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais de très grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Éternel roi, tu fais de très grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Il est le Dieu fidèle. Nous recevons la parole de Dieu ce matin. À lui seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni soit notre Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne l'occasion, qui nous donne l'opportunité encore de le célébrer en ce jour spécial. Alléluia. Dites avec moi, jour spécial. Et dites avec moi aussi, culte spécial. Alléluia. Oui, c'est un jour spécial parce que nous célébrons la famille. C'est un culte spécial aujourd'hui parce que nous célébrons la famille au travers de l'école du dimanche des ministères Flot d'eau vive. Et donc nous sommes bénis de prendre part à ce culte. Alléluia. Dans nos cultes en présentiel, nous rendons gloire à Dieu pour les diverses présentations de nos enfants de l'école du dimanche qui se sont prêtés à l'exercice de bénir les grandes personnes, de bénir leurs frères et sœurs, de bénir toute l'Église au travers des dons et des talents que le Seigneur a mis en eux. Alléluia. Et donc, à l'occasion de cette fin d'année de l'école du dimanche, nous voulons partager aujourd'hui pour mettre un accent particulier sur la famille. Alléluia. Je vous invite d'ores et déjà à prier encore une fois de plus après ces excellents moments de louange, d'adoration, ces excellents moments de célébration de notre Dieu. Nous voulons ensemble prier pour la parole et dire au Seigneur, Seigneur, que ta parole me fasse du bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu et tu es souverain. Tu rends toutes choses possibles. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes en ce jour spécial d'être en contact avec ta parole. Bénis-nous, Saint-Esprit. Parle-nous, Saint-Esprit. Laisse que ta grâce coule dans nos vies et que nous soyons encore fortifiés, encouragés, enrichis au travers de ta merveilleuse parole. Nous nous soumettons et nous soumettons nos cœurs, Seigneur, à ta révélation divine. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et donc, à l'occasion de ce culte spécial qui est tourné vers la famille, nous voulons parler de l'héritage spirituel, première responsabilité du parent chrétien. Alléluia. Donc nous profitons de cette plateforme qui nous est offerte à l'occasion des vacances de l'école du dimanche pour nous adresser un tant soit peu aux parents et notamment aux parents chrétiens. Pour aider les parents chrétiens, pour emmener les parents chrétiens à comprendre le rôle important qu'ils doivent jouer dans la vie des enfants que Dieu a mis entre leurs mains. Quoi qu'ils soient parents, le vrai propriétaire de chacun de ces enfants, c'est Dieu. Parce que la Bible dit que toute la terre appartient à Dieu. Nous appartenons tous à Dieu. Alléluia. Et donc même les enfants que Dieu met entre nos mains sont la propriété de Dieu et nous devons les éduquer, nous devons les élever selon les voies de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons mettre un accent sur le rôle du parent en parlant de l'héritage spirituel. 2 points. Première responsabilité du parent chrétien. J'aimerais au travers de ce message nous emmener à comprendre que Dieu attend de nous
parents chrétiens, Dieu attend de nous des résultats par rapport aux voies que nous aurons montrées à nos enfants. Et c'est pourquoi nous voulons parler d'héritage, c'est-à-dire ce que l'on donne, ce que l'on laisse aux enfants. Il n'y a pas que l'héritage matériel. Alléluia. L'héritage spirituel est la première responsabilité que Dieu donne à un parent chrétien. Et nous voulons méditer sur ce thème au travers de l'histoire d'un homme. L'homme avec qui Dieu a commencé une histoire toute spéciale. L'homme avec qui Dieu a commencé une histoire de famille pour ensuite en faire une nation. Nous voyons au travers de la vie de cet homme comment Dieu a construit une nation à partir d'un homme. Oui, la nation est composée de la plus petite cellule qui est la famille. Plusieurs familles finissent par former une nation. Il n'y a pas de nation sans famille et il n'y a pas de famille sans homme. Alléluia. Lisons ensemble Genèse chapitre 18 verset 19. Ou alors Genèse chapitre 18 verset 18 et 19. Le verset 19 est notre verset clé. Mais voici ce qui est dit à partir du verset 18. Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Voilà, donc cet homme, c'est Abraham, le père de la foi. L'homme par qui Dieu a commencé une histoire singulière pour en faire une histoire nationale. Au travers de Abraham, Dieu a fini par construire une nation. Et lorsque Dieu a appelé Abraham, Dieu a annoncé à Abraham son projet de façon claire. Il a dit à Abraham que tu seras une grande nation. Alléluia. Et Dieu a prophétisé que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham, mais que Abraham sera une grande nation. Et ici au verset 19, Dieu dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui avaient été faites. Nous pouvons évoquer dans les Écritures plusieurs raisons pour lesquelles Dieu a appelé Abraham. Mais il est certain et évident que l'une des raisons, sinon la principale raison pour laquelle Dieu a posé son choix sur Abraham, c'est parce que Dieu voulait que Abraham ordonne à ses fils et à sa maison, d'après lui, de garder la voie de l'Éternel. Waouh! Donc Dieu a porté son regard sur Abraham parce qu'il savait que Abraham était capable d'ordonner à ses fils, après lui, de garder la voie de l'Éternel. En fait, de leur léguer un héritage spirituel qui soit l'héritage de Dieu. Alléluia. Pour bien comprendre, il faut comprendre tout le contexte dans lequel les choses se passent. Abraham naît dans une famille et en Mésopotamie où se trouvait la famille, les gens pratiquaient des religions plurithéistes, on va dire des religions où les gens adoraient plusieurs dieux. Alléluia. Ce n'était pas le monothéisme qui régnait. Ce n'était pas un seul Dieu qui régnait à cette époque-là. Les gens pouvaient adorer n'importe quel Dieu. Quelqu'un pourrait avoir 5, 6 dieux qu'il prie dans une journée parce qu'il a le Dieu du feu, il a le Dieu de l'eau, il a le Dieu qui rend fécond, il a le Dieu qui rend la terre fertile, il a le Dieu qui apporte le soleil, il a le Dieu ceci, il a le Dieu cela.
Et Dieu regarde dans tout cela et il dit, il faut que je bâtisse une nouvelle nation à partir de laquelle je vais me révéler au monde entier. Et Dieu dit, pour pouvoir bâtir cette nation-là, je dois passer par une personne. Je dois commencer avec une personne. Et il faudrait que la personne avec qui je vais commencer à bâtir soit capable de transmettre un héritage spirituel me concernant à ses enfants. Donc, je ne peux pas aller choisir n'importe qui. Il faut que je choisisse un homme qui soit à mesure de léguer un héritage spirituel. Il faut que je choisisse un homme qui soit à mesure d'ordonner à ses enfants après lui de garder mes voies, moi l'Éternel. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu choisit donc Abraham dans ce milieu-là, sachant que Abraham est un descendant de Seth qui avait une vraie adoration de Dieu. Alléluia. Et non pas une fausse adoration comme cela était répandu. Et Dieu se révèle à Abraham. Dieu demande à Abraham de quitter sa famille, de quitter sa maison et d'aller dans le pays qu'il lui montrera, pays dans lequel Dieu va l'établir et Dieu va le déployer pour qu'il quitte du stade d'homme singulier au stade de famille et du stade de famille au stade de nation. Alléluia. Donc, ça c'est important à comprendre. Deuxième chose qui est importante à comprendre, c'est la culture juive. C'est-à-dire, cette nation-là, qui va naître par la suite, va avoir des pratiques culturelles. Et dans ces pratiques culturelles, l'homme va occuper une place importante dans la société. Alléluia. L'homme va occuper une place importante dans la société. Et effectivement, même jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on observe la religion juive, on constate que l'homme a plus ou moins la responsabilité de l'éducation dans sa maison, et particulièrement l'éducation des enfants. On dit aujourd'hui que c'est la femme qui éduque. Bon, je ne sais pas où c'est écrit, mais c'est vrai que la femme est plus au contact avec les enfants, mais en réalité, la vision de l'éducation dans une maison, dans une famille, est donnée par le Père. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait au niveau du peuple d'Israël en commençant par Abraham. Et donc, c'est resté dans les principes et dans la culture juive que le père est censé transmettre les valeurs à son enfant en ce qui concerne la culture de Dieu. Alléluia. Les mères apportent certes de l'amour, de l'attention, apportent aussi leur part, leur contribution à l'éducation, mais la responsabilité première repose sur le père. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a demandé à Abraham. Donc nous voulons voir Abraham comme le modèle de père dans un premier temps. L'un des points essentiels, je le disais, de l'appel d'Abraham était donc que Dieu voulait qu'il soit un chef spirituel dans sa famille et qu'il enseigne à ses enfants les voies de l'Éternel. Il devait le faire en pratiquant deux choses, la droiture et la justice. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu l'appelle, Dieu lui dit, Abraham, sois intègre, marche devant ma face. En quelque sorte, pratique la droiture et sois juste dans ce que tu fais. Alléluia, pratique ma justice. Donc, l'objectif de Dieu quand il appelle Abraham, ce n'est pas juste que Abraham Dieu va plutôt se révéler aux nations à travers Abraham. Il y a un processus. Et dans le processus, une chose indispensable est que Abraham soit en mesure de léguer à ses enfants l'héritage spirituel de Dieu. Alléluia. L'héritage spirituel de Dieu. Et c'est ainsi que cet ordre-là que Dieu va donner à Abraham va se perpétuer dans la culture
israélites. Moïse va ensuite emmener les lois pour formaliser tout cela. Il va appeler les enfants à honorer leurs parents et vice-versa. Et il va demander aux parents d'instruire leurs enfants selon la voie de Dieu. Et cela se trouve dans le Deutéronome 6, 4 à 9 que nous récitons souvent, dans lequel Dieu dira au travers de la bouche de Moïse: et ces commandements que je te donne, tu les inculqueras à tes enfants. Alléluia. Quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, quand tu iras au voyage, ainsi de suite, tu transmettras cela à tes enfants. Tu inculqueras cela à ces enfants. Tu inculqueras mes voies, tu inculqueras mes commandements. Alléluia. Ensuite, nous voyons le Proverbe 22, verset 6 qui dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. J'ai aimé comment notre version présente ce texte, notamment la version Parole de vie, qui dit: donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse. Donc, lorsque Dieu nous appelle à instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, Dieu nous demande de leur inculquer de bonnes habitudes dès leurs premières années de vie sur terre, afin que lorsqu'ils grandiront et qu'ils seront vieux, même si à un moment donné ils viennent à se détourner, mais ce sera la semence sera en eux, afin qu'ils soient en mesure de garder les voies de l'Éternel. Regardez aussi ce que dit la version Semeur. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Alléluia. Donc, instruire l'enfant selon les voies de Dieu, c'est apprendre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Nous avons deux choses qui ressortent qui sont très importantes. Dans la version Parole de vie, ce qui ressort, c'est les bonnes habitudes. Et dans la version Semeur, c'est le chemin. Donc, une chose. Premièrement, donne de bonnes habitudes. Alléluia. Et donner de bonnes habitudes à un enfant, ce n'est pas seulement lui demander de faire ceci ou de faire cela. C'est de faire soi-même, c'est de pratiquer soi-même ces habitudes-là. Et lorsque l'enfant observe, parce que les enfants de bas âge apprennent beaucoup plus par mimétisme. Lorsque l'enfant est tout petit et qu'il voit comment tu prends la cuillère, l'enfant aussi va essayer de tenir la cuillère de la même manière. Il apprend par mimétisme. Donc, donner de bonnes habitudes oblige le parent lui-même à commencer à pratiquer les bonnes habitudes. Alléluia. Donc, si tu n'avais pas de bonnes habitudes en ce qui concerne les questions d'ordre spirituel dans l'éducation, alors cherche à cultiver les bonnes habitudes. Une habitude simple. Est-ce que tu pries quand tu dois manger? Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour toutes choses? Oui, il faut que l'enfant te voie rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Il faut que l'enfant te voie prier pour lui, pour que lui aussi soit conscient qu'il doit prier pour les autres. Il faut que l'enfant voit ce que tu as comme bonne habitude pour que lui aussi, il puisse les avoir. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu dit à Abraham, en pratiquant. Il ne dit pas seulement à Abraham d'ordonner à ses fils de garder les voies de l'Éternel, mais il dit à Abraham d'ordonner à ses fils de garder les voies de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Donc, Abraham lui-même est premièrement interpellé à pratiquer la droiture et la justice. Deuxième chose, à part les habitudes, dans la version Semeur, ce qui ressort, c'est le chemin. Tu ne peux pas montrer à quelqu'un un chemin que toi-même tu ne connais pas. Alléluia. Donne à un enfant de bonnes habitudes, dans la version Parole de vie, et dans la version Semeur, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Est-ce que tu peux enseigner, est-ce que tu peux montrer à quelqu'un un chemin dont toi-même tu ne sais où cela mène?
Non, tu ne peux montrer un chemin à quelqu'un que si tu sais où il va. Lorsque quelqu'un est en train de se chercher en bordure de route et puis il t'accoste, il te dit « Excuse-moi mon frère, j'ai besoin d'un renseignement, je cherche à me rendre à tel endroit. Par où est-ce que ça se trouve? Comment je peux faire pour y aller ?» Tu ne peux lui donner une réponse efficace que si tu as déjà été à cet endroit et tu sais comment faire pour y arriver. Tu sais si le chemin qui mène à droite permet d'y arriver ou si le chemin qui mène à gauche permet d'y arriver. Ce n'est qu'à ce moment que tu seras en mesure, si tu ne l'as jamais pratiqué, si tu n'as jamais emprunté cette voie, il te sera difficile de lui répondre. Tu seras obligé de lui dire que tu ne sais pas non plus. Alléluia. Donc tu es obligé toi-même de connaître d'abord le chemin avant de le montrer à une personne. Donc si le Seigneur te demande de léguer à ton enfant un héritage spirituel, tu es toi-même d'abord appelé à avoir, à posséder cet héritage spirituel. Alléluia. Le verbe hébreu qui traduit instruire, dans la version Louis II, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Le verbe hébreu qui traduit instruire est le même verbe qui signifie consacre. Alléluia. C'est le même verbe. Instruire et consacrer se traduisent par le même verbe en hébreu. Donc, le verbe qui a été utilisé dans le texte hébreu se traduit à la fois par instruit, mais aussi par consacre. Donc, consacrer, c'est séparer de ce qui est mauvais et se mettre à part pour faire ce qui plaît à Dieu. Donc, Dieu demande que tu puisses consacrer ton enfant dans les voies qui plaisent à Dieu. C'est-à-dire que Dieu te donne, en tant que parent, la responsabilité d'éloigner tout ce qui est mauvais et de mettre ton enfant dans les voies qui plaisent à Dieu. C'est cela, instruire, c'est cela, consacrer. Donc, ce n'est pas juste enseigner de façon verbale, c'est être capable d'emmener l'enfant à se consacrer à Dieu. Alléluia. Et ce même verbe, la racine de ce même verbe, peut aussi signifier donner ou cultiver le goût de quelque chose. Alléluia. Ça veut donc dire aussi donner ou cultiver. Donc, lorsque le texte dit « instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre », ça veut aussi dire « donne-lui » ou alors « cultive en lui le goût ». Cultive en lui l'envie. Donne-lui envie. Alléluia. Donne-lui envie. Cultive en lui le goût de plaire à Dieu. Cultive en lui le goût de marcher dans les voies de Dieu. Donc, en quelque sorte, tu dois l'encourager. Tu dois lui donner l'envie de marcher dans les voies de Dieu. Et comment donner envie à une personne? C'est lorsque toi-même tu fais la même chose. Et donc, je viens te dire aujourd'hui au travers de cette parole que le Seigneur t'appelle à léguer un héritage. Mais tu ne peux pas léguer ce que tu n'as pas. Tu es obligé toi-même de t'y mettre pour pouvoir donner envie à une personne. Regardez, il est arrivé à plusieurs reprises que tu puisses par exemple envier le plat qu'une personne est en train de manger. Alléluia. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience où tu as faim et tu vois une personne en train de manger un plat, waouh, super succulent. Alors, puisse la personne mange et toi aussi ça te donne, même si tu n'avais pas faim par exemple, mais le fait de voir la personne manger avec appétit, ça te donne aussi l'envie de manger. Alléluia. Et donc, l'envie vient du fait que l'autre est en train de pratiquer et ça suscite en toi le désir de faire la même chose. Donc, lorsque ce mot « instruit » nous renvoie à cultiver ou à donner le goût de quelque chose, il s'agit soi-même de pratiquer la chose pour que l'enfant puisse avoir aussi l'envie et le désir de faire cela. Alléluia. Donc, Dieu nous interpelle. Dieu nous invite à consacrer nos enfants. En tant que parents chrétiens,
Dieu nous appelle à prier nous-mêmes sur nos enfants. Dieu nous appelle à enseigner les voies de Dieu à nos enfants, mais bien plus à enseigner au travers de nos comportements, au travers de notre façon de vivre, de notre façon d'être. Il y a parfois un décalage important entre ce que les parents disent à leurs enfants et ce qu'ils font eux-mêmes. Or, les enfants apprennent plus par mimétisme. Alléluia. Combien c'est important de le faire. Nous vivons aujourd'hui dans une société où les enfants commencent à être en danger. Alléluia. Nous connaissons tous l'actualité dans notre beau et magnifique pays, comme diraient les autres, au Gondwana City. Alléluia. Nous savons les maux qui minent la société. Nous savons la crise de valeurs dans laquelle est plongée plusieurs consciences. Et dans tout cela, Dieu nous interpelle en nous disant de consacrer, en nous disant de donner envie, en nous disant de cultiver le goût de marcher dans les voies de Dieu à nos enfants. Alléluia. C'est un héritage spirituel. Dieu a appelé Abraham pour que Abraham puisse léguer un héritage spirituel. C'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles Dieu a appelé Abraham. Parfois, nous parlons seulement de l'appel d'Abraham. Nous parlons seulement de l'appel d'Abraham. Nous parlons seulement des promesses. Dieu a dit, il va bénir Abraham. Oui, Dieu a dit, toutes les familles de la terre sont bénies à Abraham. Mais dans quel but? Dans quel objectif? Ce verset de Genèse 18-19 nous donne l'objectif pour lequel Dieu a fait toutes ces choses à Abraham. Il a fait des promesses à Abraham, il a promis un territoire à Abraham, il a promis une descendance à Abraham, dans le but que Abraham puisse enseigner les valeurs de Dieu à sa descendance. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants sur terre lorsque tu ne seras plus? Dieu nous appelle donc à nous-mêmes, en tant que parents, apprendre à nos enfants les voies en les pratiquant d'abord dans la droiture et dans la justice. Éphésiens 6, versets 1 à 4 dit ceci: « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Alléluia. Donc, en cultivant en eux le désir, le goût de marcher dans les voies de Dieu. En les instruisant, donc en leur donnant l'envie de se consacrer à Dieu. La première partie du verset s'adresse aux enfants, en recommandant aux enfants d'obéir aux parents, en recommandant aux enfants de faire la volonté de leurs parents parce que cela est juste. Et le texte poursuit en disant aux enfants d'honorer leurs parents. C'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. En tant qu'enfants, Dieu appelle les enfants. Dieu nous appelle à honorer nos parents, à obéir à nos parents. Alléluia. Non pas à parler n'importe comment, non pas à insulter, non pas à mépriser les parents. Les enfants qui le font écourtent leur vie sur terre. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui dit, verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Alléluia. Un conseil, chers enfants, n'offusquez pas vos parents, n'injuriez pas vos parents, ne méprisez pas vos parents, ne parlez pas n'importe comment à vos parents. Et même si ce sont les parents des autres, tant qu'ils peuvent être vos parents, alors vous leur devez de l'honneur, vous leur devez de l'obéissance. Mais en retour, puisque je m'adresse davantage aux parents, il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant devant le Seigneur. Regardons un peu l'exemple d'Abraham lui-même dont nous parlons. La Bible nous montre, au travers de la vie de Isaac, son fils, que l'héritage s'est transmis. En fait, lorsqu'on étudie la vie d'Isaac, on retrouve 80% d'Abraham dans Isaac.
ce que Isaac a eu à faire était similaire plus ou moins à ce que Abraham avait fait. Donc, il y a une relation directe entre le parent et l'enfant en ce qui concerne l'héritage. Ce que Abraham a légué à Isaac, c'était non seulement un héritage en biens matériels, mais c'était aussi un héritage spirituel. Alléluia. Et même un héritage sur le plan psychologique. On voit comment Isaac s'est retrouvé dans les mêmes postures que son père Abraham et il a eu à prendre les mêmes décisions que son père Abraham. Il a eu à avoir les mêmes réflexes que son père Abraham. Abraham s'est rendu au pays des Philistins, à Guérar, auprès d'Abimelech, lorsqu'il y avait la famine où il était. Et Isaac aussi a fait la même chose. Alléluia. Il a fait la même chose. Et même les erreurs d'Abraham se sont répétées en Isaac. Mais ce qui est le plus important, c'est que Isaac connaissait le Dieu de son père. Et en cela, oui, Abraham a réussi à léguer un héritage. Et cet héritage-là, Isaac l'a aussi légué à Jacob. Et c'est pourquoi nous parlons du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Alléluia. Et on voit comment les choses ont évolué. Lorsque Dieu veut changer une nation, il commence par une famille. Dieu est passé par Abraham, de Abraham à Isaac, de Isaac à Jacob, de Jacob à ses 12 fils et de ses 12 fils à la nation d'Israël. Alléluia. Waouh, nous voyons comment Dieu est parti d'Abraham pour ensuite créer une nouvelle nation dans le concert des nations, parce qu'il y avait des nations qui existaient à l'époque déjà, à l'époque de la Mésopotamie, il y avait des nations babyloniennes, il y avait des nations cananéennes, il y avait plein de nations à Canaan, il y avait déjà les Phérésiens, il y avait déjà les Héviens, les différentes tribus, les différents peuples qui composaient des nations tout entières, elles existaient déjà. Et Dieu, voyant que ces peuples-là vivaient dans une idolâtrie pas possible, Dieu a décidé de créer une nouvelle nation à partir d'un homme. Alléluia. Ceci pour dire que l'homme a un rôle important. Parce qu'au travers de l'homme, Dieu veut se servir de toute la famille. Dieu veut se servir de toute la maison. C'est dommage de constater aujourd'hui dans notre nation que les hommes ont démissionné de leurs responsabilités parentales, ont abandonné ces responsabilités aux femmes simplement et eux ont décidé de servir maman. Oui, beaucoup d'hommes ne servent pas Dieu, mais ils servent maman. Ils passent tout le temps à poursuivre l'argent. Et ils ne font rien en ce qui concerne l'éducation. Ils ne veillent pas sur les valeurs de leurs enfants et ils laissent toute la charge aux femmes. Je pense que c'est quelque chose que nous devons corriger. Alléluia. Si en tant qu'homme, nous pouvons prendre davantage la responsabilité, être conscients davantage de l'impact que nous pouvons avoir sur l'éducation de l'enfant, waouh, beaucoup de choses changeraient dans la nation. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont délinquants parce que les pères ont démissionné. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas réussi leur vie parce que leurs pères ont démissionné. N'en parlons pas du phénomène des filles mères. Beaucoup d'hommes se déresponsabilisent. Pourtant, ils ont un rôle crucial. Ce n'est pas le fait de hasard que Dieu ait mis ensemble l'homme et la femme pour pouvoir fonder une famille. Chacun a ses apports constitutifs du bien-être de l'enfant que Dieu met entre leurs mains. Alléluia. Il y a des choses qui sont plus difficiles pour les femmes. Une femme peut très bien transmettre l'amour à l'enfant parce que c'est ce qui est partie intégrante d'elle. Mais elle aura plus de difficultés à transmettre les valeurs morales parce que c'est le père qui est l'autorité et lorsque ça ne va pas, il a plus de facultés que la mère parce qu'il a de la masculinité. Il a donc plus de facultés pour imposer la voie à suivre dans la maison. Parce qu'il est l'autorité première que Dieu a établie. Dieu lui a donné les aptitudes pour cette autorité-là afin de montrer
les voies à suivre, afin de donner l'exemple à suivre, afin d'orienter la direction, le sens des valeurs dans une famille. Alléluia. Le père est stable. Et cette stabilité-là joue un rôle très important dans la vie de l'enfant. Vous savez, les enfants ont une psychologie très très développée. En quelques temps qu'il peut passer avec vous, il peut étudier votre psychologie pour savoir où sont les limites, qu'est-ce qu'il peut et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Alléluia. Et lorsqu'il est juste en face de l'amour, il pense que tout est permis. Il pense que tout peut lui être accordé parce qu'au nom de l'amour, on peut facilement tout laisser faire. Alléluia. Mais Dieu a un plan. Et je pense que par la grâce de Dieu, de nombreux pères, avec le fait de recevoir Jésus, vont davantage se consacrer à leur famille. Alléluia. Ce que Dieu attend des parents, c'est qu'ils transmettent donc un héritage spirituel à leurs enfants. Ecclésiaste chapitre 7, verset 11 nous dit ceci: la sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Waouh! Pour ceux-là qui sont sous le soleil, c'est-à-dire pour nous les vivants, nous devons comprendre que la sagesse vaut autant qu'un héritage. Et même plus, dit l'Ecclésiaste. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la capacité à appliquer les voies de Dieu. La sagesse, c'est comment tu appliques les principes de Dieu. Alléluia. Je ne parle pas de la sagesse humaine. Je ne parle pas de la sagesse diabolique. Je parle de la sagesse divine dans la vie d'une personne. La sagesse est différente de la connaissance. La connaissance, c'est une chose. La sagesse en est une autre. Alléluia. La connaissance, c'est un ensemble d'informations que tu as reçues. Alléluia. Tout comme l'instruction. Ce sont des choses que tu as apprises. Ce sont des choses que tu as acquises. La connaissance est donc un ensemble d'informations que tu as reçues. Alléluia. Pour pouvoir faire certaines choses. Mais la sagesse, c'est comment tu appliques cette connaissance-là. Comment tu utilises cette connaissance-là. C'est cela la sagesse. Et en ce qui concerne la parole de Dieu, la sagesse, c'est ce qui apporte la solution. Lorsque on pose la question de comment, c'est pour trouver la solution. Et au travers de cette question comment, on découvre donc la sagesse. C'est pourquoi il y a le don de parole de sagesse qui est un don qui apporte les solutions dans des problèmes particuliers. Alléluia. Et l'Ecclésiaste dit donc que la sagesse vaut autant qu'un héritage. Il parle d'un héritage matériel dans ce contexte. Il dit que ce qui est donc spirituel, l'héritage spirituel qui se traduit par la sagesse, mais qui en réalité est une capacité à appliquer les principes de Dieu, une capacité à connaître et à marcher dans les voies de Dieu. Cet héritage spirituel-là vaut autant que des biens matériels légués aux enfants et vaut même plus que ces biens matériels. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu un héritage matériel et parce qu'elles n'avaient pas la sagesse pour entretenir cet héritage, elles ont fini par perdre tout cet héritage. Tandis qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu beaucoup en termes d'héritage, mais Dieu a investi en eux et ces personnes-là ont développé une sagesse qui leur a permis de multiplier le peu qu'elles avaient entre leurs mains. En cela, oui, la sagesse vaut autant, sinon plus, qu'un héritage matériel. À quoi ça sert de léguer aux enfants un héritage matériel si ils n'ont pas aussi l'héritage spirituel? Alléluia. De nombreux parents s'investissent uniquement sur les questions d'ordre
existentielle sur terre. S'investissent uniquement sur les études des enfants, ce qui est une bonne chose. S'investissent uniquement sur le fait que l'enfant doit réussir sa carrière, avoir une belle carrière professionnelle pour pouvoir bien vivre, pour pouvoir vivre de façon épanouie sur la terre, pour pouvoir ensuite bénéficier de toutes les opportunités que la terre offre. C'est une très bonne chose. Mais à quoi est-ce que cela sert-il si, à côté de ça, le salut n'est pas préservé dans la vie de l'enfant? Si à côté de ça, l'enfant n'a aucune relation personnelle avec Dieu. Non, Dieu nous demande en premier ce qu'il a demandé à Abraham. Je t'ai choisi afin que tu ordonnes à tes enfants après toi de garder les voies de l'Éternel. Dans le temps où nous sommes bien-aimés, Dieu cherche des parents, des pères, des mères qui soient à mesure de travailler sur un héritage spirituel. Alléluia. Et à la différence de l'héritage matériel, l'héritage spirituel ne se lègue pas en un jour, ne se construit pas en un jour. C'est un travail de longue haleine. C'est comment tu vis toi-même ta foi, cette foi-là que tu transmets progressivement à ton enfant. Ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Tu ne peux pas décider un matin en te réveillant que tu transmets un héritage spirituel à tes enfants. Ce n'est pas possible. Cela demande du temps et de l'investissement. Alléluia. Et cela commence quand l'enfant est encore petit. Il dit, instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Inculque à l'enfant. Donne à l'enfant depuis son jeune âge le goût de marcher dans les voies de Dieu. Alléluia. Et en cela, nous bénissons l'école du dimanche pour le travail extraordinaire qu'ils font. Nous bénissons aussi le complexe scolaire El Elyon pour le travail extraordinaire qu'il fait dans la vie des enfants en leur transmettant non seulement le savoir académique, mais aussi le savoir biblique, des valeurs chrétiennes. Alléluia. Un héritage est important. Un héritage spirituel. 1 Pierre chapitre 1 verset 3 à 4 dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Voilà l'héritage premier qu'un parent doit laisser à ses enfants. Alléluia. Et si vous êtes parent, je vous encourage à vous battre pour pouvoir être sûr que vous ne laissez pas à vos enfants simplement une bonne éducation sur le plan séculier, que vous ne laissez pas simplement à vos enfants une bonne carrière professionnelle dans le domaine séculier, que vous ne laissez pas simplement à vos enfants une maison ou une voiture, mais que vous soyez à mesure de dire gloire à Dieu, je sais que mon enfant marchera dans les voies de l'Éternel et qu'il servira Dieu, peu importe ce qu'il a comme défi, peu importe ce qu'il a comme désir. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour moi-même, pour ma vie et aussi pour la vie de mon Père. Je crois et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a été. Il a été ancien dans une église de la place. Il s'est donné au Seigneur un peu avant moi avec ma mère et il s'est mis à servir le Seigneur. Alléluia. Il était ancien dans l'église dans laquelle nous avons accepté Christ juste avant qu'il ne soit rappelé au Seigneur. Il ne m'a pas laissé de grands biens sur le plan matériel, mais il m'a laissé un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel m'est réservé et dans les cieux. Je sais que je suis dans les voies de Dieu et que par ces voies qu'il m'a laissées, je peux me déployer dans tous les domaines et je sais que ma récompense est dans les cieux. Alléluia. Quand bien même, en tant que parent, vous pouvez avoir des difficultés, vous pouvez rencontrer des obstacles, des problèmes qui ne vous facilitent pas la vie pour pouvoir laisser un héritage colossal à vos enfants, mais battez-vous
pour que vous puissiez léguer un héritage spirituel à vos enfants. À partir de cet héritage, ils auront une connexion avec Dieu et Dieu pourra les emmener très haut, là où vous-même, vous n'avez pas été. Et ce que vous n'avez pas pu leur léguer sur le plan matériel, Dieu pourra le leur accorder d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Nous n'encourageons pas le fait qu'il ne faut pas se battre et laisser. Non, la Bible nous recommande de laisser un héritage à nos enfants. Alléluia. Mais la priorité, c'est d'abord l'héritage spirituel. Et Dieu nous encourage aujourd'hui à léguer un héritage spirituel. Je crois, par la grâce de Dieu, que j'ai reçu cet héritage spirituel. Alléluia. Et mon défi, ce sera aussi de léguer cet héritage spirituel à mes enfants après moi. Alléluia. N'oublions pas, Dieu a dit à Abraham, en pratiquant la droiture et la justice. Sans la droiture et la justice, il nous sera difficile de transmettre quoi que ce soit. Dieu nous attend quelque part. Nous avons un rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Le même rendez-vous que Dieu a donné à Abraham, il nous le donne en tant que parents. Et le Seigneur nous appelle à influencer la vie de nos enfants pour que nous puissions changer la nation. L'objectif de Dieu, quand il a appelé Abraham, ce n'était pas seulement sa famille, c'était la nation d'Israël. Au travers des valeurs que Abraham devait inculquer à ses enfants, Dieu devait former une nation. Alléluia. Et aujourd'hui, nous savons dans quel contexte nous vivons. Dieu nous appelle à prendre soin de nos enfants, à veiller sur leur vie et leur instruction. Lorsqu'il y a des choses qui ne rentrent pas en compte avec ce que Dieu veut pour la vie, la destinée de ses enfants, nous parents ne devons pas rester les bras croisés. Le verbe, je le répète, qui parle de instruire l'enfant, c'est de consacrer l'enfant à Dieu. Consacrer, ça veut dire éloigner les enfants des mauvaises voies pour leur montrer les bonnes voies de Dieu. Nous ne devons pas, en tant que parents, laisser simplement nos enfants à la merci du choix de quelqu'un. Non, nous devons nous battre, travailler, nous devons prier chaque jour pour nos enfants afin que nous nous rassurons que nous leur léguons vraiment un héritage spirituel. Sinon, tout ce que nous faisons pour eux sera peine perdue. Quelqu'un d'autre en profitera à sa guise. L'ennemi de nos âmes en profitera à sa guise. Si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, si nous n'investissons pas et nous ne nous investissons pas nous-mêmes à montrer aux enfants la voie qu'ils doivent suivre, l'ennemi leur montrera lui sa voie et ils suivront la voie de l'ennemi. Mais je prie au nom de Jésus qu'il n'en soit pas ainsi. Que le Seigneur nous donne la force, l'intelligence et la sagesse de faire sa volonté. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. N'oublions pas l'héritage spirituel. L'héritage spirituel, première responsabilité du parent chrétien. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je prie que le Seigneur nous donne les stratégies, nous donne la sagesse et l'intelligence en ce culte de la famille pour pouvoir faire sa volonté. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et nous prions au nom de Jésus que tu nous donnes, nous, parents chrétiens, la sagesse, l'intelligence pour non seulement marcher dans la droiture et la justice, mais que nous puissions nous battre pour que nos enfants soient instruits selon la voie de Dieu. Que nous puissions, Seigneur, faire ta volonté, que nous puissions accomplir ta parole. En ce jour où nous parlons de la famille, où nous encourageons l'école du dimanche, nous prions, Seigneur, que ces enfants soient instruits selon tes voies, afin que la nation soit changée. Seigneur, reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ensemble, un enfant à la fois, nous changerons la nation. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. Amen. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien
Voici le caractère